Madame Martine Moïse, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de vous recevoir à Métropole. Et je dois rappeler aussi que c'est une première. Merci. Bonjour Sabine, bonjour aux auditeurs de Radio Métropole. C'est un immense plaisir pour moi également d'être avec vous et de partager ce petit moment de bonheur avec vous. Parce que tout le monde dit qu'on voit la première dame à la télé, qu'on voit la première dame par-ci, qu'on voit la première dame par-là. Personne ne connaît pas vraiment ce que fait la première dame. Donc, elle est là pour partager avec les auditeurs de Métropole et tous les Haïtiens qui écoutent Métropole, pour partager sa vie, pour partager ses activités, pour partager ses joies et ses peurs également, oui. avec les auditeurs. Donc ça me fait très plaisir d'être là. D'accord. Alors, corrigez-moi si je ne me trompe, vous êtes né le 5 juin 1974. En effet. Donc, vous avez 43 ans. Oui. C'est bien ça? Vous êtes né à Port-au-Prince, mais vous avez vécu à Port-de-Paix. Oui. Oui. Pendant votre petite enfance, c'est ça? Oui, en effet. Ensuite, vos études primaires et secondaires, vous les avez fait à Port-au-Prince, au collège Roger Anglade. En effet. Oui. Vos études universitaires en interprétariat à l'université Quisqueya. Oui. Et après votre mariage avec le président Jovenel Moïse, vous avez vécu au Cap-Haïtien. Comment expliquez-vous ce va-et-vient entre Port-au-Prince et la province? Ce va-et-vient était un va-et-vient obligatoire parce que après notre mariage, il nous fallait nous reconnecter parce qu'on est parti pour Port-au-Prince, nous deux. Quand je dis nous deux, parce que chacun de son côté, quand on était petit, oui. Nous sommes venus à Port-au-Prince, c'est parce que dans la province où nous vivions, il n'y avait pas vraiment une école et assez bonne. Oui. Donc nos parents ont voulu, pour pas faire nos éducations alors à tous les deux, venir à Port-au-Prince. Mais là, Port-au-Prince ne nous a pas vraiment attirés. Donc on a vécu à Port-au-Prince, mais chacun de notre côté, nous n'avons pas vraiment aimé. C'est la raison pour laquelle chaque fois qu'il y a une semaine ou deux, nous allions en province. Nous allions pendant les vacances de Noël, nous allions pendant les grandes vacances, les vacances de Pâques. Donc chaque fois qu'il y a une occasion de se rendre en province, nous y allions. Parce que pour nous, la province, c'est notre âme, c'est nous-mêmes. Donc on vivait à Port-au-Prince parce qu'il nous fallait vivre à Port-au-Prince. Mais c'est pas parce que nous aimions. Donc la première occasion, exactement, la première occasion que nous avons eue de laisser définitivement Port-au-prince, vous l'avez fait. Oui. Mais vous avez dit que vos parents voulaient chacun de leur côté que vous veniez à Port-au-Prince pour pas faire vos études. Quand je dis nos parents, je parle des parents de Jo et de nos parents. Oui. De mes parents alors. Oui. Ça veut dire qu'on ne se connaissait pas, mais notre histoire était pratiquement pareille. Ah, d'accord. Ok. Si j'ai pensé que vous vous connaissiez déjà. Non. On s'est rencontrés seulement à l'université. Oui. Alors, en faisant ce va-et-vient entre la province et la capitale, vous avez vécu proche de la paysannerie haïtienne. Est-ce que vous pensez que cela a été une expérience profitable qui peut vous servir aujourd'hui? Oui, je pense que laisser Port-au-Prince y aller en province nous était vraiment profitable. Ça nous a permis de comprendre certaines choses. Parce que à Port-au-Prince, il y a une façon de voir les choses qui est différente de la province. Et au niveau de la province, quand tu dis à quelqu'un, quand tu parles à quelqu'un et que tu lui dis quelque chose, la personne lui dit, mais oui. Mais la personne a quelque chose en tête. Ce qu'elle a en tête, c'est ce qu'elle va faire. Parce qu'elle a sa façon de penser. Et une personne de la province ne permet pas que vous veniez avec une chose bien définie et puis vous appliquez. Non. En province, il y a une façon de faire les choses et c'est leur façon qu'ils veulent toujours garder. Ils ne veulent pas perdre leur identité. C'est une façon de vivre différente. Et différente, exactement. Donc, ils disent, mon ça, c'est pas pourquoi je sorti la ville, je sorti, pas contre qui problème mon. Donc, tu vois, c'est une façon de faire. Donc, pour entrer dans leur monde, c'est tout un mystère qu'il faut percer. Donc ça nous a pris des années parce que quand nous sommes arrivés, ils nous ont pris comme pour des citadins, qu'en fin de compte nous étions. Mais c'est nous qui savons que dans notre cœur, nous étions de la province. Alors, Madame Martine Moïse, aujourd'hui, en 2017, vous êtes première dame de la République. Si quelqu'un en quelques mots
on devait vous décrire, quels seraient d'après vous les mots appropriés? Pour me décrire, je suis une grande timide, Oui. même si ça ne paraît pas. Je suis une battante. Oui. Dès que je me suis fixé un but, je vais me battre jusqu'à ce que je l'atteigne. Je suis très patiente parce qu'avec mes enfants qui sont des teenagers, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'avec eux, on ne peut pas y aller fort. Oui. Pour dire, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. C'est ça. Parce que nous ne sommes pas tout le temps ensemble. Quand tu dis que je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, quand tu n'es pas là, ils vont faire ce qui est interdit. Mais c'est leur dire avant tout, voilà ce qu'il faut faire, chérie. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Si tu fais ça, voilà ce que tu peux avoir comme résultat. Mais c'est leur donner aussi un champ où ils peuvent faire leur propre expérience tout en les protégeant. Leur donner l'impression, je dis bien l'impression, qu'ils sont libres, qu'ils peuvent aller où ils veulent. Mais tout de loin en leur surveillant. On m'appelle toujours mère poule, mais je me résigne. Bon, c'est pas une mauvaise chose, moi, je trouve. En effet. Oui, il faut être là pour les protéger, même si leur donner du lest de temps en temps, mais tirer aussi sur la corde lorsqu'il le faut. Exactement. Il faut trouver la balance, j'imagine. C'est ça. Parce que là aussi, tu les mets en confiance. Parce que quand ils sont en confiance, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils viennent te trouver. Maman, il y a telle chose qui ne va pas, qu'est-ce que je fais? Voilà, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Mais et surtout, ne jamais les mentir. Parce que si tu leur mens, ça va causer toute... comment je dis, c'est leur monde qui va s'écouler. On perd leur confiance. Exactement, parce qu'ils te font confiance et là maintenant tu leur mens, donc non, ça ne marche pas. Ne jamais leur mentir. C'est ça. Et dès le premier jour d'entrée en fonction du président, certaines personnes ont critiqué votre façon de vous habiller. Alors, que dites-vous à cela? Mais de toutes les façons, aujourd'hui, je n'ai aucun reproche à vous faire parce que vous êtes parfaite. À cela, je dis merci. Parce que, en quelque sorte, ce lot de critiques. Oui. Parce que j'étais qui avant? J'étais personne. Personne ne connaissait Martine Moïse. Donc, c'est toutes ces critiques-là qui ont poussé tout le monde. Mais c'est qui? Tout le monde se pose la question et maintenant on cherche à connaître Martine. Et grâce à eux, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis célèbre. Ça vous a rendu service quand même. Ça m'a rendu service en quelque sorte. Oui. Donc, le mot que j'ai beaucoup aimé, c'est quand elles me disent la femme drapeau. Mais ouais, le drapeau national. Exactement. Alors. Mais il faut que je leur dise, j'avais trois habits prêts pour la cérémonie. Les trois étaient bleus et rouges. Donc, peu importe ce que j'avais porté ce jour-là, j'allais être critiquée. Quand même. Mais c'est pas grave. J'ai voulu servir mon pays. Donc, cette robe a symbolisé les 22 mois de campagne que j'ai passé, 22 mois de douleur, 22 mois de sueur, 22 mois de pleurs. Et en fin de compte, aujourd'hui, j'ai fini par arriver. Mon but est là devant moi. J'ai pu le saisir. Donc, ce serait encore du bleu et rouge. Parce que le bleu et le rouge, je le porte dans mon cœur. Parfait. Alors, là, ils ont leur réponse. En effet. D'après vous, pourquoi cette tenue a-t-elle suscité autant de commentaires, autant d'attention? Je ne sais pas, parce que dans leur tête à eux, ils ont une façon de voir la première dame. Et le fait qu'ils n'ont pas eu la première dame qu'ils ont souhaité, ils se sont sentis comme... Ils sont en quelque sorte fâchés. Donc, c'est comment vous pouvez dans un pied là? Mais pas comment le premier ami qu'on a habillé. Mais c'est que moi, je veux ne pas perdre ce qui fait l'essence même de Martine Moïse. Je veux la garder avant et après d'être une première femme. Cette Martine Moïse là, je veux la garder telle qu'elle. Et ça, j'aurai plein de critiques pendant tous les 5 ans. Je suis prête. Et c'est inévitable. Oui. On ne peut pas plaire à tout le monde. Exactement. Exactement. Alors, votre rencontre avec le président, c'est une question que beaucoup de personnes attendent. Oui, comment cela s'est-il passé? Est-ce une simple histoire d'amour? Alors, racontez-nous. C'est une histoire qui a commencé toute simple. C'était un jour à la cafétéria de Kiskia. Et je me suis assise à un banc et il était à l'autre. Et quand je me suis retournée, et j'ai vu qu'il me regardait. Je l'ai regardé, mais tu sais que, étant comme grande timide, j'ai foncé les sourcils, puis ça me suis rien à regarder là. Et puis je me suis retournée. Et puis j'ai continué avec ma nourriture. Et puis, en me retournant, je vois qu'il me regardait encore. Et le lendemain,
Je suis revenue, il était à la même place et me regardait de la même façon. J'ai encore regardé et je me suis dit, oh bon, j'ai pas fait une examen à côté de Nana. Comme s'il avait entendu ce que j'avais dit dans mon cœur. Il est venu s'asseoir. Il est venu s'asseoir, on a commencé à parler. Je dis, oh, mon cœur me dit, on n'est pas vu mal passer ça. Et on a parlé et voilà. Et depuis ce jour, on ne s'est plus quitté. Waouh, c'est une belle histoire d'amour. Alors, et quel genre d'homme est Jovenel Moïse? Est-ce que... Il est très difficile à vivre, comme tous les hommes haïtiens. Exigeant? Très exigeant. Mais pas impossible à vivre. Il a un côté chou, un côté, je dirais, câlin, comme tu as toujours envie de le prendre dans tes bras et de le bercer même quand il est grand. Il est affectueux. Il est très affectueux. Oui. Il est un bon père de famille, bien qu'il n'a pas beaucoup de temps pour sa famille. Donc, ce qu'on fait, les enfants et moi, puisqu'on a vu beaucoup de femmes se plaignent parce que leur mari les trompe avec une autre femme. Nous, les enfants et moi, Jovenel nous a toujours trompé avec son boulot. Je dis, bon, au lieu de me battre contre le boulot, on nous entre là dans le monde. Et c'est comme ça qu'on est tombé amoureux aussi de son travail. Parce que son travail, c'était avant tout l'agriculture, c'était avant tout, il est bricoleur. Oui. Tout ce qui est, il peut venir là et oh ça gagne bon il vient il est rangé. Donc c'était très passionnant parce que c'était nouveau pour nous et nous étions femmes et enfants parce que les enfants très tôt ils ont commencé. Actuellement mon fils c'est lui qui est à l'usine parce que nous n'avons plus de temps. Oui. C'est lui qui est retourné à l'usine, c'est lui qui fait fonctionner tout ça. Vous avez une usine? Oui, une usine de traitement d'eau, c'est à Aubert. Ah, d'accord. À 3 km de Port-de-Paix. Et c'est ce que vous faisiez avant? Oui, oui, c'était l'autoporte, c'est l'usine. Donc c'est lui qui est retourné à l'usine. Là maintenant il a un plan pour redémarrer parce que nous avons le jus avant qui s'appelait Jean Morpidous. Donc il prévoit de revenir avec Jean Morpidous, tout ça. Mais pourquoi? C'est parce que quand il était petit, il partageait déjà la vie de son père. On se plaignait qu'on avait comme si qu'il ne nous donnait pas assez de temps. Donc là maintenant, puisque nous étions avec lui au boulot, nous avions tout le temps qu'il nous fallait. Donc plus besoin de se plaindre puisque nous étions là, nous l'aidions et avec nous ça marchait plus vite. Alors c'était comme une façon de concilier vie de famille et travail. Donc au lieu de rester à la maison de dire ton papa n'est pas là, mon mari n'est pas là. Regardez l'heure qu'il n'est pas encore rentré. Et il n'est pas loin, il est tout près. Donc nous sommes descendus. Nous l'avons aidé comme nous pouvions. Mais c'est une chance quand même. Oui, c'est vrai. C'est parce que c'est pas facile non plus. Oui. Donc ça nous a permis de passer beaucoup plus de temps ensemble et de faire tout en famille. C'est bien. Bon, Jovenel est entré en fonction, ça fait 6 mois. Vous êtes devenue la première dame d'Haïti. En effet. Alors, comment est-ce que vous vivez cette expérience? Bon, c'est une expérience qui est très difficile parce que c'est pas... Comme je dis toujours, il n'y a pas une école où on vous apprend à être première dame. Pour moi, être première dame vient déjà de son cœur. C'est comme être une mère. Donc, au lieu d'avoir 2 enfants, maintenant, on a plusieurs millions. Des besoins qu'ils ont, de ce que tu dois faire pour eux. Donc, c'est assez compliqué. Mais quand tu aimes la chose que tu fais, ça ne devient pas impossible. Donc ça te permet de vivre au jour le jour et de ne pas voir le temps passer. C'est pourquoi 6 mois, je pensais que 6 mois allaient être beaucoup plus long que ça. Donc c'est mettre au point, c'est continuer avec ce que tu avais en tête de faire pour tes millions d'enfants. Mais 6 mois, est-ce que vous voyez plus ou moins clair devant vous? Est-ce que vous avez plus ou moins une vision de là où vous allez? Au tout début, c'était pas du tout clair parce que pour moi, il y a tellement de choses à faire. Je me demandais, est-ce qu'il ne me faudrait pas 2 ou 3 vies pour pouvoir réaliser tout ce qui est à faire? Mais au bout de quelques temps, je me suis dit, bon, tu peux pas changer le monde, Martine. Donc, il te faut faire un choix. Donc, j'ai choisi la petite enfance. J'ai choisi de travailler avec et pour les enfants de 0 à 5 ans. Donc, c'est pourquoi tout ce que je fais, c'est en fonction d'eux. Tout ce que je fais, c'est avec eux. Tout ce que je fais, c'est pour eux. C'est l'une des actions humanitaires que vous avez choisi de vous dédier, c'est aux enfants. Les enfants ont faim, ils sont nus, ils doivent aller à l'école, ils ont plein de problèmes. Mais il fallait commencer quelque part. Je dis que je veux travailler avec et pour les enfants. Je ne sais même pas combien d'enfants est-ce que j'ai réellement. Puisque les chiffres qui sont là, ce sont des chiffres approximatifs. Je ne sais même pas où
au niveau du pays, mes enfants se trouvent. Quelle quantité il y a dans le nord, quelle quantité il y a dans le sud, etc. Donc, ce que j'ai commencé avec... N'a demandé tout le monde pour abonner avec channel YouTube là. Merci.